en ces termes, les DGS ou les gens qui s'occupent de cet investissement, où l'État dépense énormément d'argent, on n'a jamais été consulté. Associé. On investit des milliards, par exemple, mais le matériel technique dans une salle ou dans un terrain, il n'existe pas. On ramène du matériel de dernière génération, je dirais dernière génération, c'est-à-dire le plus ancien, et on le met en place. Donc, nous sommes en train de discuter avec le ministère pour que les prochaines réalisations, Inch'Allah, des investissements de salles, il faut que chaque fédération soit consultée. Elle donne son avis sur l'implantation de cette infrastructure. Absolument. Ou non. Je suis, moi, personnellement, pour que chaque discipline, on la domicilie dans un endroit où le développement de cette discipline est sûr à 100%. Vous dites mauvaise répartition des salles, donc vous dites il y a un manque en termes d'infrastructure, et votre objectif, premier objectif, c'est de conforter ce qui existe déjà parce que la discipline est en régression. C'est ça la photographie du basketball aujourd'hui. S'il y a un championnat, c'est un miracle, donc si je comprends bien. Pour le championnat, je vous dirais que les gens appréhendaient un petit peu la politique que j'avais mise en place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on avait 20 équipes. Et ces 20 équipes, c'était vraiment difficile pour les départager. Tout le monde voulait jouer en super division. Donc, avec l'Assemblée générale et effectivement les clubs concernés. Vous avez l'excellence. Nous avons scindé en deux. Les 10 premières équipes joueront pour le titre. Et il y a un deuxième palier, c'est en fonction des niveaux. Et vous avez remarqué, le championnat de cette année, il est plus ou moins équilibré entre les deux groupes. On reviendra après sur les difficultés rencontrées par les clubs sur le plan financier pour pouvoir justement également développer cette discipline. Quand on parle du basket ou du tennis, on parle des garçons et des filles. Parce qu'il faut le rappeler également, ça concerne les deux sexes. Je me tourne vers vous. Pour vous, il n'y a pas de problème, puisque vous dites qu'il n'y a pas de cours de tennis depuis 50 ans. Donc, ou sinon, ce qu'il y a, ça reste très peu. Alors, comment aller vers une massification ou attirer le plus d'enfants vers le tennis au moment où vous manquez d'encadrement? Comment? Et d'infrastructure. D'infrastructure. C'est vrai que... C'est toute la complexité de cette équation. Non, mais c'est l'un dans l'autre, parce que si vous n'avez pas d'infrastructure, vous ne pouvez pas accueillir les enfants. Donc, nous, maintenant... Sur Alger, vous avez Badjarah, Ben Aknoun, c'est des Faraj. Absolument. C'est ce qui existe. Ce qui existe, c'est plus ou moins accessible. À l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, vous avez des clubs comme le club d'Oran, très grand club. Vous avez également Borj El Kifan. On a Borj El Kifan à Alger. On a Borj El Kifan, on a quand même des petits clubs, mais qui ne répondent plus aux normes, je dis bien, nationales, même pas internationales, parce que c'était des clubs où, entre guillemets, juste avant l'indépendance, les gens ils jouaient, ils pouvaient garer 10 voitures, ils jouaient, c'était pour le plaisir. Mais nous, on ne peut pas maintenant. On ne peut pas, il nous faut... Si on veut faire ce que font les Marocains, si on veut faire ce que font d'autres nations du continent, comment faire? Alors, je vais peut-être vous choquer, il faut ouvrir un peu les infrastructures au privé. Il faut laisser le privé s'installer. Parce que le privé, il existe déjà à Zeralda, par exemple. Oui. Il existe le privé. Oui, mais il faut donner ça à des grosses pointures. On ne peut pas venir prendre une infrastructure, c'est d'aller, de par le commencement... Mettre en place un cahier des charges. Absolument, et le donner à des spécialistes. Il y a des gens qui veulent investir. Parce que le tennis, ce n'est pas uniquement la performance, c'est le plaisir. On joue de 7 ans à 77 ans. Et puis, il y a tout l'environnement. J'ai été reçu il y a une semaine par le wali de Tipaza. J'étais émerveillé parce que lui-même parlait de privé. Il a dit que les gens, qu'il était habilité à donner pour le privé. C'est une bonne chose. Je pense qu'il faut le faire. L'ouverture, ce n'est pas que l'ouverture du privé, n'est pas, disons, la solution idoine. Il y a d'autres. Il y a également la solution immédiate, c'est de redonner les infrastructures existantes, comme Badjara, comme Tabakop de Annaba, comme le LTCO d'Oran, Atlemsen. Il y a quand même des infrastructures, des petites infrastructures à Soukharas, mais qui dépendent, la majorité des cas, des mairies. Alors, les mairies, je vais vous raconter. On fait des mariages, on fait des réunions de partis, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas évident. Et les gens qui doivent venir, parce que la PC aussi, elle ne donne pas comme ça. Donc, il faut une concession, il faut de l'argent, tout ça. Et ça, ce n'est pas pris en charge. Nous, au niveau du ministère, on nous donne un budget pour la compétition, pour l'arbitrage. Ce n'est pas évident, nous n'avons pas les moyens de notre politique. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, nous, nous allons essayer de faire entrer un peu le tennis dans les écoles.
dans les écoles. Nous allons aborder... C'est utopique, hein, parce que dans les écoles, c'est vraiment utopique. Dans les écoles, déjà, juste pour faire un peu de sport. Il faut commencer, ça existe, le mini-tennis, c'est dans la cour d'école. Hein, je pense que c'est suffisant. Mais le problème, c'est dès qu'ils sortent de l'école, c'est difficile, parce qu'ils doivent rejoindre les infrastructures à un certain moment. Ils ne peuvent plus s'adonner à un petit sport comme ça au niveau des petits terrains. Donc il faut le grand club. Et le grand club, il n'y en a pas en Algérie. C'est dommage. Et je veux rebondir un peu sur ce qu'a dit M. Bouharefé. Maintenant, quand je dis bien les autorités veulent faire un club de tennis, on n'a jamais été consulté. Je dis bien, on n'a jamais été consulté, que ce soit pour l'implantation, est-ce que c'est un pôle de développement, est-ce que le revêtement, on fait du n'importe quoi. On met du quick, on perd de l'argent, et après il faut mettre de la résine. Donc il y a vraiment, moi je pense que le ministère gagnerait à faire associer les fédérations, par écrit, hein, au niveau des directeurs de la jeunesse et des sports. On a vu des terrains de tennis qui sont implantés, on dit des terrains, un seul cours, parce qu'ils pensent que c'est un terrain de football. On le met dans un complexe, 15 jours après, il est repris par le football. Très bien, donc vous vous rejoignez sur la question, vous demandez au pouvoir public de vous associer pour la mise en place d'infrastructures, à savoir qu'il y ait une bonne répartition, que les cours de tennis ou les salles également correspondent aux normes ou à ce qui doit être fait et pour permettre le développement de l'infrastructure. Vous avez un championnat de basketball, en vrai on va revenir sur la compétition concernant le tennis, la difficulté, comment permettre au club de pouvoir développer la discipline et en même temps d'aller vers la compétition, de se déplacer quand on sait qu'aujourd'hui le football est budgétivore au niveau des clubs. Vous me donnez encore l'occasion de discuter un petit peu des problèmes vécus par mes clubs, je dirais. Pas uniquement le basket, d'autres disciplines, effectivement. On retrouve les mêmes disciplines, les mêmes problèmes un petit peu sur les autres disciplines, notamment en sport co. Surtout le sport co. Je l'ai dit déjà l'année passée, le sport co est en train de mourir si on ne donne pas un coup de main, premièrement, à cette discipline et particulièrement aux clubs, parce que c'est les clubs qui font le spectacle. La belle époque des sports co, c'était l'époque de la réforme. Depuis... C'est quasiment... C'est comme le football. C'est comme le football. Donc, vous savez que les clubs, nous n'avons pas demandé ce qu'a demandé le football. Nous sommes... Tout d'abord, c'est incomparable. D'accord. Qu'est-ce que vous demandez, alors, pour être précis? Nous avons demandé à ce que nos clubs qui jouent en super division soient aidés au moins en HTR. C'est-à-dire lors des déplacements uniquement. Ça veut dire hôtellerie, transport, restauration. Et nous allons obliger les clubs, de cette manière, à mettre en place la formation des jeunes catégories. C'est-à-dire le montant qui est donné pour le HTR, le dégager pour la formation des jeunes au niveau des clubs. Et malheureusement, je crois que la dernière réunion qu'on a tenue avec Monsieur le ministre, c'était vraiment difficile. Mais je pense qu'il... Est-ce que cette subvention reste ou pas? La question est claire. Pour le moment, c'est pas clair au niveau du ministère. D'accord, mais est-ce que vous avez des assurances qu'elle va rester? On nous a donné 25 millions de dinars pour 20 clubs. 25 millions de dinars pour 20 clubs, c'est à peu près 1 million de dinars par club. Voilà. Il y a également le problème du sport féminin. Les filles jouent actuellement, depuis des années, ils jouent en régional. Si nous voulons également mettre en place une équipe représentative et performante, il faut que cette équipe féminine, je dirais le championnat féminin, soit pris en charge par la fédération. On sélectionnera peut-être les 8 ou les 10 meilleures équipes qui seront gérées par la fédération. Là également, il faut une aide au niveau du sport féminin. Également, je voudrais rebondir avec vous sur le basketball. Tous les spécialistes s'accordent à dire que le Sud pourrait être, de par le morphotype du Sud ou des jeunes du Sud, qui sont grands de taille, également... Il y a un nombre important. On aime bien cette discipline. Est-ce qu'on va prospecter dans le Sud? Nous sommes en train de prospecter, effectivement. Nous avons quelques joueurs qui sont en équipe nationale, comme Tohami, il est venu de Ouargla. On peut avoir des joueurs du Sud. Malheureusement, le problème du Sud actuellement, vous savez que même dans leur championnat, les distances sont tellement importantes qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Deuxièmement, le problème d'encadrement technique. Alors justement, est-ce que les pouvoirs publics ne peuvent pas intervenir là? Intervenir comment? Nous sommes financièrement, pour leur permettre de se déplacer, pour avoir un encadrement de qualité.
Mohamed, vous savez, quand on entend dire qu'il ne faut pas vous occuper des clubs ou des ligues, alors de quoi vous c'est leur occupez? problème. Je ne sais pas comment je dois. Mais les ligues dépendent de la. Vous êtes l'émanation des ligues, fédération. Nous sommes l'émanation des ligues et des clubs. Au contraire, si on veut développer cette discipline, la fédération a un droit de regard de tout ce qui se fait en bas pour essayer de développer la discipline. Maintenant, pour le Sud, je demande, ils ont les infrastructures, existent au niveau du Sud. Nous avons la région de l'Arwat, par exemple, où il y a près de 19 salles. C'est ce que j'ai fait la tournée là-bas. Donc, mais le problème d'encadrement technique, nous sommes en train de faire des stages pour les anciens joueurs, pour les récupérer, pour au moins prendre en charge cette discipline, mais ça reste toujours difficile. On reviendra vers vous, M. Mohamed Bouabdallah. Une page de pub et on se retrouve. Vous restez avec nous, ne zappez surtout pas. أريد ديما ماكو أريد الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم فخور بمرافقة أبطالنا لكأس العالم 2014 نجمة 2010 أريد 2014 أريد ديما معكم. Alors, on revient au débat. M. Boalifi a parlé des difficultés rencontrées par les clubs pour le développement de la discipline, le développement du basketball dans le Sud, également les difficultés que vous rencontrez, ce que vous comptez faire, à savoir former d'anciens joueurs pour améliorer l'encadrement technique des clubs. Je me tourne vers vous. Vous n'avez pas les mêmes difficultés que pour un sport co. Vous avez un championnat national organisé pour les seniors. Vous avez également dans les jeunes catégories. Alors vous également, pour maintenir la compétition, est-ce que les clubs rencontrent des difficultés sur le plan financier pour pouvoir exister? Écoutez, M. Djebbour, d'abord je vous annonce que pour la première année, ça fait une vingtaine d'années, on vient de relancer le championnat interclub. Très bien. Donc on a commencé la phase qualificative et dans les 15 jours qui suivent, nous faisons la phase finale. Donc c'est nouveau pour le tennis. Ça va nous permettre un peu de donner notre image du tennis et puis la compétition au niveau des clubs. Vous me parlez des moyens? Il n'existe pas les moyens. Au niveau des clubs, quand je vous donne l'exemple de certains clubs de l'intérieur du pays qui touchent 100 000 dinars. Vous imaginez qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 000 dinars? Pour l'année? Oui, pour l'année. Et des ligues qui ne dépassent pas les 250 000 dinars. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette somme? Il n'y a pas de tennis, quoi. Il n'y a pas de tennis, on ne va pas se mentir. Ils vivotent.